Monsieur le Président, ma question s'adresse au Premier ministre et portera sur le référendum organisé en Nouvelle-Calédonie le 4 novembre prochain. Monsieur le Premier ministre, les Calédoniens seront appelés à décider de leur avenir à cette date. Et ce qui est en jeu, c'est notre destin commun, celui de notre communauté nationale, c'est la France ou l'indépendance. Face à ce choix, vous avez décidé de vous taire, de ne pas faire valoir votre préférence, au prétexte que le rôle de l'État se résumerait à organiser la consultation dans la plus stricte neutralité et à présenter dans une parfaite impartialité, ce sont vos mots, les conséquences du choix de l'indépendance ou du maintien dans la France. Mais vous n'êtes malheureusement pas seul. Aucun président d'aucune formation politique nationale, à l'exception notable de Laurent Wauquiez, que je veux remercier ici, n'a pris la peine de faire campagne chez nous. Où était M. Castaner, délégué général de La République En Marche? Où étaient les membres de votre gouvernement? Mais pourquoi une telle gêne à s'engager, à dire sa préférence, alors que nous avons la France en partage? Monsieur le Premier ministre, nous sommes nombreux à nous inquiéter de ce détachement, alors que, selon toute vraisemblance, une très large majorité de Calédoniens choisira d'ancrer sa destinée dans la France. Alors, que se passera-t-il au lendemain de ce scrutin? Vous avez annoncé effectivement que vous prendriez l'initiative de réunir les responsables des forces politiques calédoniennes, quel que soit le résultat. Mais pourquoi faire? Pour nous convaincre que ces référendums n'étaient finalement qu'une péripétie et qu'il s'agirait de continuer comme avant? Ou au contraire, finirez-vous par admettre que la lecture indépendantiste de l'accord de Nouméa aura vécu? Ma question est la suivante. Pouvez-vous prendre l'engagement que vous tiendrez compte de la volonté exprimée le 4 novembre par la majorité des Calédoniens et que le résultat de ce référendum ne le sera pas confisqué? Je vous remercie. Merci. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Frogier, nous avons, s'agissant de la Nouvelle-Calédonie, pris l'habitude d'échanger et de discuter. Dès ma nomination, j'ai souhaité rencontrer l'ensemble des acteurs politiques de la Nouvelle-Calédonie pour mieux comprendre, pour saisir ce qui était en jeu intimement chez toutes les parties, pour comprendre la logique très particulière et tout à fait exceptionnelle des discussions engagées au moment des accords de Matignon et qui ont, pendant 30 ans, porté la transformation de la Nouvelle-Calédonie. Je ne crois pas qu'à l'occasion de ces rencontres, à l'occasion de ces échanges, nous ayons, ni vous ni moi, ni d'ailleurs aucune autre partie, utilisé des postures, mais nous avons au contraire à chaque fois essayé de nous parler, et je crois même de nous comprendre. J'ai eu l'occasion de dire à vous-même, Monsieur le sénateur, et à l'ensemble des partis, et publiquement, quelle était, s'agissant de la consultation, du référendum qui sera organisé le 4 novembre, quelle était la position du gouvernement? C'est la position d'une des parties à l'accord, tenue par cet accord, déterminée à faire en sorte que cet accord soit exécuté dans toutes ses stipulations, parce qu'il est le chemin d'une réconciliation, parce qu'il est le chemin de la construction d'un avenir, et d'un avenir commun. Il m'est apparu, à moi et à d'autres gouvernements avant moi, à d'autres chefs de gouvernement avant moi, pardon, que dans l'organisation de cette consultation, il convenait que l'État soit effectivement impartial. Car rien ne serait pire, Monsieur le sénateur, et je pense qu'au fond de vous-même vous en convenez, rien ne serait pire que de donner le sentiment à l'une ou à l'autre des parties en présence que l'État ne serait pas impartial dans la consultation qui est organisée le 4 novembre. Après le 4 novembre, après que les électeurs auront été conduits à s'exprimer,
évidemment, le gouvernement entendra l'expression du scrutin et du suffrage. Comment pouvez-vous en douter, monsieur le sénateur? Mais, quel que soit le résultat, et je fais partie de ceux, peut-être guidés par l'expérience, qui ont appris à se méfier des résultats prétendument connus à l'avance en matière de scrutin. Après le scrutin, il faudra continuer à parler. Personne ne gagnerait quoi que ce soit à ce que la tension renaisse, à ce que les incompréhensions recommencent, à ce que l'une ou l'autre des parties ignore la légitimité de l'une ou l'autre des positions exprimées par son partenaire. C'est la raison pour laquelle nous prendrons un certain nombre d'initiatives après le scrutin pour faire en sorte que l'avenir de la Nouvelle-Calédonie soit construit de bonne foi, avec des femmes et des hommes qui veulent s'engager pour une vie en commun. Nous avons tous à y gagner. La Nouvelle-Calédonie et la République. C'est la ligne que je me suis fixée dès ma nomination. C'est la ligne qui a été rappelée par le président de la République à l'occasion de son déplacement en Nouvelle-Calédonie. Et c'est la ligne dont je ne bougerai pas, car je pense que c'est la bonne ligne.